Ta peur de l'abandon, ça cache tes relations. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment régler ce problème. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Brunel et j'aide les jeunes hommes à comprendre les dynamiques qui régissent les relations hommes-femmes pour les aider à séduire la bonne, celle qui leur correspond vraiment. C'est bon? Maintenant on peut attaquer. Tout d'abord, comment savoir si tu as peur de l'abandon? C'est très simple. La peur de l'abandon se manifeste généralement de deux manières dans tes relations hommes-femmes. Soit tu vas surveiller ses horaires de connexion, ok. Tu vas surveiller ton téléphone, ses heures de connexion. Tu vas t'assurer en fait qu'elle n'a pas ignoré ton message parce que justement elle a tendance à vouloir t'abandonner. Et donc par conséquent, pour t'assurer qu'elle n'a pas ignoré ton message, tu vas aller voir si elle a été en ligne ailleurs sans te répondre. Tu vas constamment vérifier ton téléphone pour vérifier si t'as pas loupé un message, si t'as pas même loupé une notif, si ton téléphone n'a pas bugué et que t'as loupé sa notif. Tu vas aussi constamment t'assurer que tout va bien. Tu vas chercher à te faire rassurer par elle de façon émotionnelle. Tu vas aller chercher de la sécurité auprès d'elle, ok. Tout simplement parce que tu as peur qu'un jour elle se barre. D'où ça vient? Alors, il y a plusieurs origines possibles. Première origine, la plus logique, ça vient d'une relation amoureuse passée où tu t'es fait abandonner. Et ça t'a traumatisé, ok. Il y a une chose à savoir, c'est que l'abandon, ça fait partie des blessures de l'âme, des grandes blessures de l'âme. Et les blessures de l'âme, elles viennent pas comme ça, par magie. Il y a toujours un traumatisme, d'accord? Les grandes blessures de l'âme, il y en a 5. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, ok? Tu l'as vu, l'abandon, ça en fait partie. Ces 5 blessures, elles arrivent pas comme par magie, du jour au lendemain, elles viennent d'un traumatisme fort et profond. Et l'abandon, ça en fait partie. Donc, ça vient soit d'une relation amoureuse passée, qui t'a beaucoup marqué, qui t'a traumatisé, dans laquelle tu t'es fait abandonner. Ça vient soit d'un ami extrêmement proche, qui t'a abandonné, ok? Soit, ça vient de ta relation avec tes parents. Donc ta relation avec tes parents, tu t'es senti abandonné, soit par ton père, soit par ta mère, soit par les deux. Et aujourd'hui, tu projettes ça dans tes relations avec les femmes. Et là, tu vas peut-être me dire, mais Baptiste, moi, j'ai rien de tout ça. Soit, sache que l'abandon, c'est une des 5 grandes blessures de l'âme, et ça vient pas comme par magie. Donc tu peux ne pas t'en souvenir. C'est possible. En tout cas, il y a une chose à savoir, c'est que notre cerveau, comme système d'autodéfense, quand il y a quelque chose d'extrêmement violent pour lui, tout simplement, il l'oublie. Parce que c'est trop douloureux pour lui d'y penser, ok? Donc, tu peux toujours avoir ce moment en tête, mais ça peut paraître compliqué pour toi d'essayer de le revivre dans ta tête, tout simplement parce que ton cerveau t'en empêche. Du coup, cherche un peu plus en profondeur. Bon, c'est bien beau tout ça, on sait comment ça se manifeste, on sait d'où ça vient, comment ça te pourrit la vie. Tout d'abord, ça va te rendre excessivement possessif, ok? Tu vas toujours essayer de toujours rester en contrôle, parce que tu vas te dire, en contrôle de la nana, parce que tu vas te dire que plus je contrôle, moins il y a de risques qu'elle se barre. Spoiler, ça se passe pas comme ça. Elle finit par se barrer parce qu'elle va se sentir oppressée, étouffée. Tu vas toujours tout vouloir contrôler. Tu vas vouloir contrôler ses fréquentations, tu vas vouloir contrôler ses sorties, tu vas vouloir contrôler ces messages, tu vas absolument vouloir tout contrôler, presque ses goûts, ok? Parce que tu te dis, si je maîtrise tout, il n'y a pas de risque. Autre possibilité, autre façon de laquelle la peur de l'abandon te pourrit la vie, tu es constamment stressé, ok? Le soir, tu réfléchis à elle qui pourrait se barrer, constamment, tu penses à elle, à toutes les raisons qui feraient qu'elle pourrait se barrer, tu n'es pas serein, tu vois, comme je l'ai dit au début, tu surveilles ses réseaux sociaux pour t'assurer qu'elle n'est pas en ligne ailleurs au lieu de te répondre. Tu es constamment dans la méfiance, ok? Tu es constamment dans la méfiance et dans une optique de défense. Tout ça, ça a une grosse conséquence sur tes relations. 2 grosses conséquences même. La première grosse conséquence, c'est que ça tue son attirance pour toi.
Ok? C'est-à-dire, c'est une logique de psychologie qui n'est pas forcément, qui n'est pas spécifique aux relations hommes-femmes. Ok, ça s'applique partout. Mais on désire ce qui est rare et précieux. Ok? Qu'est-ce que ça signifie? Notre cerveau d'humain aime ce qui est rare et précieux. Donc, un exemple concret que je peux te donner. Pourquoi les femmes ne s'intéressent pas au petit garçon gentil ou à l'homme gentil qui ferait tout pour les séduire et elles s'intéressent au mec qui n'en a rien à faire d'elles, tout simplement parce que 95% des mecs sont fous d'elles, feraient tout pour elles. Et ça, c'est commun, c'est pas rare. Et à côté de tous ces mecs, il y a un mec qui en a rien à faire d'elle. Ok? Il y a un mec qui en a rien à faire d'elle, qui ferait rien pour elle, qui en a rien à faire. Et elle comprend pas. Pourquoi je l'ai pas, lui? C'est elle qu'elle va essayer de séduire. Maintenant, c'est pas général. À l'inverse, tu mets une nana, 95% des mecs n'en ont rien à faire d'elle. Il y en a enfin un qui en a quelque chose à faire d'elle, qui s'intéresse à elle. Elle va aller à fond, elle va être à fond dessus. Mais là, c'est facile puisqu'il y en a un à fond et l'autre à fond. Le mec est à fond, la nana est à fond, donc ça se passe hyper bien. Par contre, quand c'est une nana un peu plus lambda, avec énormément de mecs qui la suivent, eh bien, là ça se passe moins bien, puisqu'elle s'intéresse aux mecs qui se fichent d'elle. Donc il y en a un qui s'en fiche, il y en a une qui s'intéresse, ça se passe mal. Si tu es un homme, là actuellement, si tu as très peu de choix avec les femmes, dès qu'une va se mettre à s'intéresser à toi, ça va être coup de foudre pour toi. Pourquoi? Parce que c'est rare et précieux. Maintenant, moi je peux te faire la différence. Avant, aucune nana ne s'intéressait à moi. Dès qu'il y en avait une qui s'intéressait à moi, c'était le coup de foudre. C'est rare et précieux. Aujourd'hui, j'ai plus aucun problème. Et justement, on observe le schéma inverse. Quand elles sont à fond sur moi, qu'elles s'intéressent, qu'elles sont vraiment ultra investies, je m'ennuie. Et par contre, quand il y en a une qui me résiste, là, ça me fait chier. Pourquoi elle résiste? C'est rare et précieux. Ok? Ça marche, ça s'applique pour absolument tout. À l'époque de Napoléon, l'aluminium, il y en avait extrêmement peu. C'était rare et précieux. Ça valait énormément d'argent. Eh bien, tu sais quoi? Les couverts de Napoléon, donc les couverts de l'empereur, étaient en aluminium et les couverts des autres étaient en or. Parce que l'or, à l'époque, valait moins que l'aluminium. Aujourd'hui, l'aluminium, ça ne vaut plus rien. On fait des feuilles de cuisine en aluminium. On veut ce qui est rare et précieux. Et justement, toi, le fait que tu sois surimpliqué, que tu sois en possessivité excessive, que tu sois en stress constant, bref, que tu sois surimpliqué émotionnellement, eh ben ça fait que concrètement, ça tue toute attirance parce que tu n'es ni rare ni précieux, ok? En plus de ça, ça te flingue ta confiance en toi, tout simplement parce que tu passes ton temps à te faire des scénarios extrêmement négatifs dans ta tête, tu te fais constamment rejeter puisque tu t'auto-sabotes et tu sabotes l'attirance de la femme en face de toi. Bref, si tu conserves cette peur de l'abandon, ça va être extrêmement compliqué de réussir avec les femmes. Mais alors, comment guérir? C'est simple. Enfin, c'est simple. Ça demande du temps et des efforts, mais c'est pas compliqué. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu fais la méthode standard, tu vas voir un psy, voilà, et tu débites sur ta peur. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi je me sens mal. Magnifique. Jusqu'à nouvel ordre, parler d'un problème, ça ne l'a jamais résolu. Ça peut soulager, mais ça ne résout pas le problème. Ok? Donc tu peux en parler avec un psy si ça te soulage, mais tu vas pas résoudre le problème, tu vas juste te soulager. Deuxième possibilité, tu résous vraiment le problème en profondeur. Donc, ton objectif, ça va être de rendre l'abandon insignifiant. Aujourd'hui, si tu as peur de l'abandon, c'est parce que si telle ou telle personne t'abandonne, tu n'as rien d'autre. Ok? Il faut savoir que tout le monde est remplaçable. On est 8 milliards sur cette terre. Tout le monde est remplaçable, absolument tout le monde. Le problème, c'est que ce tout le monde ne s'intéresse pas à toi, parce que t'es mauvais. Et pour ne plus avoir peur de l'abandon, eh bien, il faut juste que tout le monde s'intéresse à toi, et que donc, si lui se barre, c'est pas grave, il y a lui. Et si elle se barre, c'est pas grave, il y a elle. Ok?
Est-ce que ça veut dire qu'il faut constamment avoir des plans B? Non. Ça veut dire que tu es dans une logique d'abondance, que tu attires naturellement, et que par conséquent, l'abandon devient insignifiant. Ok? Comment faire tout ça? Développe-toi à fond. Développe ton physique, développe ton mental, développe tes finances, développe ton spirituel. Et alors évidemment, ton physique, c'est tout simple. Fais du sport. Bon, tes finances, travaille tout simplement. Tu peux lancer un business, tu peux travailler plus. Bref, arrête de sors-toi les doigts. Pour devenir plus intelligent, fais un TikTok, commence à apprendre des livres, commence à lire des livres, commence à apprendre des choses, commence à te cultiver, côté spirituel, commence à prier, commence à passer plus de temps en nature, à te connecter avec ce qui a toujours existé, à passer du temps avec les animaux, et bien entendu, apprends la psychologie. Ça n'a jamais été aussi facile pour moi, avec les hommes comme avec les femmes, depuis que je me suis formé en psychologie. Et pourtant, je suis même pas encore parfait. Là, j'ai un livre de psychologie en tête. C'est Influence et manipulation. Il fait 800 pages, mais mon gars, avec ça, tu vas comprendre beaucoup de choses, ok ? Avec ça, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et crois-moi, ça va pas te servir que dans les relations hommes-femmes, ça va te servir absolument partout. Ça va te permettre tout simplement de mieux comprendre le monde qui t'entoure. Donc, influence et manipulation, 800 pages, si ça t'intéresse, ça va être pas mal. Donc, tu l'as compris. Pour régler ta peur de l'abandon, sois dans une logique d'abondance. Pour être dans une logique d'abondance, il faut être en abondance. Et pour être en abondance, il faut attirer. Et pour attirer, il faut être attirant. Fais du sport, cultive-toi, apprends la psychologie, développe-toi spirituellement et développe tes finances. C'est simple. L'idée, c'est que plutôt qu'essayer de prendre le contrôle de ce que tu ne contrôles pas, donc les relations des autres, les goûts des autres, les contacts des autres, contrôle ce que toi tu peux contrôler. Donc ton physique, tes finances, ton intellect. Et une fois que tu as parfaitement le contrôle de tout ce que tu peux contrôler, ça va être facile. Ça va être facile, ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, tu sais d'où vient ta peur de l'abandon, comment être pourri tes relations, comment la corriger, comment elle se manifeste. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux apprendre à trouver la bonne, séduire des femmes qui te plaisent vraiment, et donc du coup, par conséquent, comprendre en profondeur les règles et la psychologie qui régit les relations hommes-femmes, il y a un petit lien en description, c'est pour réserver, ça va t'emmener sur une page, il y a une petite vidéo. Tu vas pouvoir réserver un appel découverte avec moi, on va tous les deux échanger sur ta situation. On va voir comment je peux t'aider, si c'est un fit, si ce que je te propose te correspond, et on va pouvoir attaquer. Voilà, tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Baptiste. Ciao, ciao.